Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec Mohamed Ly, président du think tank IPOD, Innovation politique et démocratique. Barandiaï, consultant en innovation technologique. Et Pape Kabo vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Zara. Bonsoir, vous êtes analyste politique. Avec vous, on va donc pouvoir continuer à décrypter cette réélection dès le premier tour du président sortant Macky Sall. Alors, 66,23%, c'est le taux de participation, bien plus qu'en 2007. 34% en 2012, 36%. Comment vous expliquez finalement cet engouement autour de cette présidentielle qui a eu peut-être à bien des égards pas mal de particularités? Oui, comme vous le dites, à bien des égards, beaucoup de particularités, déjà par le nombre de participants à cette élection-là. 4 426 344 électeurs se sont rendus aux urnes sur un fichier électoral qui comportait 6 683 043 Sénégalais inscrits. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. La première, c'est la production d'une nouvelle carte d'identité qui fait à la fois carte d'identité, carte d'électeur et document de voyage, passeport. Pour certains, pour ceux qui vont voyager dans la sous-région ouest africaine, ils n'ont pas forcément besoin d'un passeport pour pouvoir le faire. Ça peut être un élément qui justifie le nombre d'électeurs inscrits. L'autre aspect, c'est aussi les moyens mis en œuvre, 52 milliards pour préparer cette élection-là, donc pour la confection des cartes et aussi pour le processus électoral. Il y a aussi les efforts fournis par les candidats, la qualité des candidats qui étaient en lice et les efforts fournis par ces candidats pour préparer à la fois leurs militants, mais aussi les électeurs. Et il faut dire aussi l'analyse de la situation à la fois politique, économique et sociale du pays qui était diversement appréciée. Certains pensaient que le pays était maquis, ce qui voulait dire dur, difficile. D'autres pensaient que tout allait bien. À partir de ce moment-là, le seul moyen pour départager ces deux camps, c'était d'aller à l'élection et de s'exprimer. Donc c'est pourquoi, pour cette participation-là, 66,23%, c'est même plus que le deuxième tour de l'élection 2012 dont je parlais la dernière fois. Ici, ce qu'il faut saluer, ou en tout cas là où il faudra se focaliser et s'arrêter un tout petit peu, c'est quand même le score réalisé par le président Macky Sall dès le premier tour, mais on pourra y revenir. Oui. Ça peut se justifier par les moyens mis en œuvre, et puis la prime du sortant, et plein d'autres choses qui pourraient être prises en considération. Ça n'a pas été une élection simple, ça a été extrêmement difficile, très tendu. Et en plus, M. le Premier ministre est venu s'inviter à un débat auquel il n'était pas du tout invité. Je pense que ça fait partie des points qu'il faudra revoir dans l'amélioration du code électoral, parce qu'après chaque élection, il y a une évaluation, et à l'issue de cette évaluation-là, le code est amélioré pour les échéances qui suivent. Mais je pense que ça a été une erreur que tout le monde a condamnée, et je pense que plus personne ne le fera. Juste exact un bémol pour ceux qui nous regardent. Au fait, ce taux de participation a été dépassé en 2007, en 70%, je le dis juste en passant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Pape Kabo, dans ce qu'il a décrit, il y a quand même un fait qui a été nouveau, c'est-à-dire la demande de l'opposition elle-même d'avoir un nouveau fichier. Et le nouveau fichier a été concocté avant les législatives. Et d'ailleurs, le président de la République avait demandé à l'opposition à quel moment faire entrer le nouveau fichier en jeu. Donc ils avaient donné leurs conditions en disant et il a fallu ramener le texte qui était allé à l'Assemblée nationale pour le revoir et pour avoir un nouveau fichier. Il a raison, les nouvelles cartes ont certainement aidé. Et un autre taux qu'il faut aussi dire et qui est très appréciable pour notre démocratie qui est vivante, c'est le nombre de retraits des cartes d'identité. 98%, c'est extraordinaire. Les Sénégalais y sont allés, même s'il y a au dernier moment des gens qui n'ont pas pu, moi j'ai vu dans le centre de Paris, le dernier jour qui n'ont pas pu, je m'en désole pour eux. Moi je pense qu'on devrait faire jusqu'à la dernière minute de vote, tant qu'il y a des Sénégalais qui peuvent prendre leurs moyens pour voter, de s'exprimer. Et maintenant, si on revient sur le taux de participation, donc comme tout
tout le monde le fait, moi je m'y associe et je le répète, c'est le peuple sénégalais qui est à saluer. Je veux dire, voir des Sénégalais faire la queue à 7 heures dans la diaspora, l'organisation sociale est très difficile. On a vu des gens avec leurs enfants au bras à 7 heures du matin faire la queue. Ce désir de démocratie-là, ce désir de citoyenneté, nous avons tous voyagé, nous les Sénégalais. Je l'ai rarement vu dans d'autres pays. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et avec la transparence et tout le processus, aujourd'hui nous avons 58%. Et comme j'aime à le dire, nous ne sommes pas au moment, monsieur le professeur avait dit, c'est parce que faut pas chercher des justificatifs. Il y a eu une compétition qui vient de se terminer. Les gens ont pris et adopté leur stratégie. Il faut rendre aux Sénégalais le respect qui leur est dû. C'est-à-dire malgré tout ce qu'on peut mettre en œuvre, malgré les moyens, malgré certains achats de conscience que certains disent, malgré l'argent qui commence à prendre une place importante dans notre démocratie. Moi, je peux m'en désoler, effectivement. Malgré le processus de parrainage et de filtrage, il y a eu un 24 février 2019 qu'on ne nous a pas raconté, qu'on a tous vécu, en ayant fait cette queue de 3 heures ou d'autres. Et les Sénégalais, ils ont été 4 383 000 à avoir exprimé un vote valide. Ils ont dit quelque chose. Ces gens-là, on ne peut pas les réduire à ou de la confiscation ou de l'immaturité parce qu'on pense être sorti d'une certaine formation ou d'un certain niveau. On a vu la maturité des Sénégalais. Moi-même, j'ai fait la queue à partir de 7 h du matin. Je me suis levé à 5 h pour être à la place Saint-Denis, sur les docks, pour pouvoir voter. Et sur mon compte Facebook, j'ai appelé l'ensemble des citoyens conscients à le faire. Donc il y a des témoins et ça a été largement suivi. Donc pour revenir à la réalité, tout à l'heure, tu disais, Mohamed, qu'il y avait un taux de retrait des cartes de 98% extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire dans 98%. De mon point de vue, tout le monde devrait avoir sa carte d'électeur retirée le jour même, avant le jour même. Les barrages du 100% en retrait, ça n'existe pas. Non mais si, et ceux qui meurent entre-temps. Non mais ça, ce sont des cas exceptionnels. Mais donc, je veux juste pourquoi je parle de ça. Pourquoi je parle de ça? Parce que moi, je suis visionnaire. Mohamed, si tu me permets, moi, je suis visionnaire. Et ma vision, c'est quoi? C'est pas tout n'est pas parfait. Même le Christ n'était pas parfait. Donc, on le sait. L'idée, c'est quoi? C'est d'aller vers de meilleures options. Il ne faut pas se contenter de ce résultat du président en disant qu'il était plébiscité. Tout va bien au Sénégal. Les étudiants ont leur bourse. Les routes sont bien faites. Le système de santé a été optimisé. Quand je vois les 58%, mais juste pour finir, parce que le but, c'est de ne jamais se contenter des pourcentages non atteints. Il faut toujours y aller et persévérer. Parce que, par exemple, le président a été élu avec ce score, 58%. Moi, je suis surpris parce que je me dis que quand je vois un basketteur de la NBA, Gorgui Sidjang, qui va acheter du matériel médical pour le donner au système de santé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas un basketteur, même s'il est philanthrope, de le faire. C'est à l'État d'assumer ces solutions. Et du coup, la mission, elle est diverse. Tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé à la fac de Dakar? Parce que j'étais connecté. Les étudiants sont sortis, les CRS, on va dire les forces de l'ordre, leur ont remis dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est satisfaite et il y a toujours une partie qui n'est pas contente. Ça, on ne le changera pas, le monde fonctionne comme ça. Donc, les points d'optimisation sont là, le système de santé est à optimiser, le système éducatif est à optimiser. Ce n'est pas parce qu'il y en a ce score aujourd'hui qu'il faut qu'on dorme. Et ce score ne reflète pas la réalité sénégalaise, Mohamed, pour finir. Pourquoi rire? Parce que oui, ce score... parfaitement d'accord. Bon, heureusement. Alors, on est d'accord. Parce que tu as utilisé le mot extraordinaire et j'étais inquiet sur ça. Pape Kabo, est-ce qu'on peut véritablement parler d'un vote d'adhésion? Ou alors c'est parce qu'il n'y avait pas forcément de solution alternative en face? Non, il faut reconnaître que ce vote-là, il peut être diversement apprécié. Il y a déjà une absence très remarquée, c'est l'absence de la jeune féminine. Il y a eu 2 dames qui ont échappé au système du filtre, du parrainage, et qui ont été écartées. Donc, à partir de ce moment-là, moi, dans l'analyse que je fais de la situation, je me dis que quelque part, ça a pu être préparé. Parce qu'il faut voir l'électorat sur lequel, par exemple, pouvait compter Mme Aïssata Tall Sall, écarté, naturellement, ça a basculé totalement ou quasiment totalement vers un côté. Et à partir de ce moment-là, je ne peux pas aller jusqu'à un certain niveau d'analyse par rapport aux autres choses. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la situation sociale, il y a cette expression-là qui choque par rapport au résultat. Le résultat obtenu par le président Macky Sall au premier tour, il est
presque soviétique, celui-là, pour un premier tour. Il aurait eu un résultat similaire au deuxième tour avec toute la polémique et toutes les revendications, parce qu'il y a tous les corps sociaux qui sont en ébullition. C'est un résultat qui est assez contradictoire par rapport à ce que les gens disent. Et les jeunes continuent de vouloir migrer, les corps sociaux sont en ébullition et malgré tout, le président Macky Sall a eu ce score-là. Il faut se dire que maintenant, il faut prévoir dans la législation qui vient la gestion du processus électoral, son organisation par la réglementation des moyens utilisés. Le président Macky Sall a annoncé avec son équipe que 3 milliards et quelque chose étaient utilisés. En face, personne ne pouvait s'amuser à annoncer le moindre milliard. Ils ont fonctionné avec des miettes comparé à lui. Donc l'argent a coulé à flot en termes de logistique, de moyens, et ça lui a permis de parcourir tout l'étendue du territoire et d'être représenté jusqu'au dernier bureau de vote. Ça aussi, ça compte. Alors que certains électeurs, à certains endroits, ne pouvaient pas avoir de représentants dans ces bureaux. Donc à partir de ce moment-là, c'était open, on pouvait faire ce que l'on veut. On peut donc estimer que les gens ont été raisonnables, qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient, ce qui était normal de faire dans les règles de l'art. Mais à partir du moment où il n'y a pas de représentants, c'est une porte ouverte à certaines choses qui ont été décriées. Et d'ailleurs, c'est ce qui va ressortir dans les recours qui vont être déposés. Il n'y en aura pas. Attendez, je termine. Les recours, non, il ne faut pas se leurrer. On est dans des élections, une élection avant même le premier tour. Tous les projets de recours sont préparés. Parce que les mandataires qui sont envoyés, ils sont envoyés dans leur zone en leur disant, si vous voyez des griefs, vous les notez ici. Ces griefs-là, ils les notent, ils vont les remonter à la task force qui centralise tout cela et qui sait que pendant cette période de vote, il n'y a rien qui est possible. Ils ne pourront agir qu'après. Donc c'est pour dire que non, et même quand le juge Demba Kandi publiait tout à l'heure les résultats, il parlait déjà de documents annexés émanant du candidat Ousmane Sonko et du candidat Madické Niang. Et même Issa Sall. Voilà, donc Issa Sall, je ne l'ai pas entendu. Attendez, juste je termine. Et donc, ces documents-là, annexés aux résultats qui sont provisoires jusque-là, ils vont aller au Conseil constitutionnel qui va se charger maintenant de purger tout ce contentieux-là pour ensuite rendre un résultat définitif. Mais pour ce qui me concerne, je trouve que 58,27% pour le rattraper, quel que soit le nombre de griefs qu'on pourra évoquer, ce sera irréversible. Mohamed Ly. Moi, je m'inscris à faux à certaines choses que j'ai entendues. Je veux dire, parce qu'il faut qu'on sache, on a eu une élection transparente avec des résultats clairs ou on ne les a pas eus. Moi, je considère que nous les avons eus. 58%, c'est le score de Macky Sall. C'est des Sénégalais qui sont sortis dans un processus très clair avec la présence des juges et la signature au niveau des 45 départements de tous les représentants dans les commissions départementales de recensement des votes. 5 signatures des 5 candidats sur 45 départements. Je suis désolé, moi je suis... un défenseur de la démocratie et du processus et je pense qu'il est important de prôner notre confiance à ce système-là. Sinon, est-ce qu'il y a eu un doute? Mais si, moi j'ai entendu des analyses qui amènent des doutes. Où par exemple? Oui, mais laissez-moi finir. Oui, j'ai entendu des analyses qui amènent des doutes, mais encore heureux, et c'est ça la démocratie sénégalaise qu'on salue. On dit il y a eu tellement d'ébullition, il y a eu des problèmes, il y a eu des basketteurs qui donnent, et on a 58%, c'est bizarre. Mais non, laissez-moi finir. Mais non, alors, moi, j'ai terminé. J'ai dit attention, il ne faut pas que le président dorme sur ses lauriers en se disant tout est parfait. Non. J'étais en train de dire que le système. Vous savez, le président. On peut être d'accord, mais il faut me laisser détailler aussi. Oui, mais vous ne m'avez pas laissé finir. C'est important, Mohamed. Parce que ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'en 2013, lorsque le président Macky Sall est venu au pouvoir, le Sénégal, 2012, mais en 2013, si vous m'écoutez, vous allez comprendre ce que je veux dire pour 2013. Il est arrivé en 2012, mais en 2013, le Sénégal était classé au niveau du classement PNUD, de l'indice de développement humain, à 154e place. Actuellement, au niveau de l'IDH, l'indice de développement humain, qui stipule la bonne santé du pays, le bien-être dans le pays, le niveau d'alphabétisation, l'espérance de vie, le Sénégal a reculé de 10 points.
c'est une alerte, c'est pas moi, c'est le PNUD qui le dit, le Programme des Nations Unies pour le développement. C'est-à-dire qu'il ne fait pas bien vivre au Sénégal, dans certaines régions, dans certaines zones. C'est-à-dire cette analyse, je la trouve complètement à côté de la. Vous allez voir. Non, mais parce que l'indice de développement humain, c'est ce qui permet de mesurer comment on peut bien vivre dans un pays, comment on peut bien grandir dans un pays, comment on peut bien se soigner dans un pays. Il faut aller vous cultiver, vous saurez, Mohamed, que vous allez atteindre ce niveau de compréhension. Que finalement, depuis son arrivée, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution au niveau du développement. C'est ça, c'est ça. Et surtout sur l'alphabétisation. Pourquoi ça va converger vers les élections? Parce qu'un peuple éduqué, un peuple qui habite vers les frontières, mais qui est alphabétisé, il comprend ce qu'on lui dit. Pape vient de dire tout à l'heure que dans certains bureaux de vote, certains membres de l'opposition, faute de moyens, n'avaient pas de représentants. Moi, mon objectif, c'est quoi? C'est que le président Sall prenne la mesure de la situation, mette beaucoup plus d'investissement aujourd'hui sur l'éducation du Sénégal, sur la formation professionnelle des jeunes, sur la création de l'emploi, et faire porter son fameux programme PSE par tout le peuple actif et non pas juste les membres du gouvernement. Alors peut-être votre réponse, Mohamed Ly, puisque vous vouliez réagir suite à ce que disait... L'IDH et tout ça, mais je le comprends. Nous avons fait des études là-dessus, documentées et reconnues même par le PNUD après. Félicitations. Merci. Non, mais merci pour la recherche de culture. Ce que j'ai voulu dire, et de façon très sérieuse et définitivement, c'est que malgré toutes les analyses rationnelles, claires, nous n'étions pas dans un référendum à poser la question aux Sénégalais, est-ce que tout va bien chez vous ou pas? Et il n'y a pas un gouvernement au monde qui règle tous les problèmes de son peuple. Nous étions le 24 février à demander, devant une offre politique différente de 5 offres, aux Sénégalais, quelle est l'offre pour laquelle vous adhérez la plus pour effectivement, comme vous le dites, améliorer après l'éducation, réconcilier le pays, avoir une base sociale assez large pour soutenir les politiques publiques, aller dans le sérieux, faire de l'investissement, des leviers de développement, ramener l'agriculture et tout. Et pour cette question-là, les Sénégalais à 58%, après une élection présidentielle claire, où le CNRA a donné aux gens le même temps de parole, où tout a été dit et entendu, les Sénégalais, partout où ils sont au Sénégal, quand on agrège leur voix, ils ont dit à 58%, nous faisons confiance au président Macky Sall. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le résultat qui est donné aujourd'hui, c'est celui-là. Le président Macky Sall passe au premier tour avec 58%. C'est ce que révèle ce scrutin. Par rapport à la réalité sur le terrain et par rapport à ce que disent à la fois ses opposants et ceux qui ne participaient pas à cette élection-là, ce sont des séries ou une multitude d'alertes auxquelles il faudra effectivement prêter une attention et une attention toute particulière pour régler tous ces problèmes qui ont pu gêner. Le parrainage, c'est une bonne chose, mais comment il a été géré, c'est une catastrophe. Le parrainage, une bonne chose, mais la gestion du parrainage, une catastrophe. On l'a décrié bien des mois avant. Au moment du processus, on avait décrié tout ce qui était problème comme grief. Mais malgré tout, on est passé. Je suis sûr que ça fera partie des lois qui vont être revues et très rapidement. La question des moyens à mobiliser pour les campagnes électorales, il faut les gérer. Ici, il est inconcevable de dépenser certaines sommes. Pareil aux États-Unis, pareil qu'ailleurs. Alors, au Sénégal, il faut qu'on en arrive à ce système-là. D'où sort cet argent-là? Il faut qu'on craigne, il faut qu'on y pense. Parce qu'on peut être financé par des lobbies extérieurs pour prendre le pouvoir. Parce que si, au bout du compte, pour être président de la République, il faut dépenser des milliards, et l'on sait que les Sénégalais, hommes, acteurs politiques, milliardaires, il n'y en a pas. Parce qu'ils sont pour la plupart des fonctionnaires ou des acteurs du privé, ils deviennent milliardaires quand ils accèdent au pouvoir. Mais si on regarde leur cheminement professionnel, aucun parmi eux n'oserait déclarer le moindre milliard. Donc ce sont des précautions à prendre pour faire en sorte que le pays ne soit pas exposé au monde extérieur qui pourra agir à partir de l'intérieur pour le déstabiliser. Donc une élection, on tire des leçons. Les leçons à tirer de cela, c'est de se dire le ressenti de la population par rapport aux résultats, en tout cas le ressenti remonté de manière générale,
par rapport au résultat, il est différent. C'est au président Macky Sall d'en tirer les conséquences et de dégager les perspectives. Mais n'allons pas très vite, il y a les recours qui vont être examinés. Et ça fait partie du processus. Respectons ce processus-là. Effectivement, ces résultats doivent encore être validés absolument, par le Conseil constitutionnel qui rendra un résultat définitif. Et c'est seulement à l'issue de cela que le prochain président sera installé. Il sera a priori Macky Sall, il sera installé dans ces conditions-là et il le sera. Alors peut-être Bara Ndiaye, un dernier mot parce que vous devez nous quitter malheureusement. Exactement. Moi je suis très content de ce qui s'est passé au Sénégal. Je félicite la responsabilité, la maturité des Sénégalais qui sont passionnés. À la preuve, nous le reflétons sur ce plateau. Et du coup, j'appelle le président qui va s'installer, le président Sall, à prendre compte des doléances du peuple où qu'il soit, d'unifier le Sénégal, de créer une union nationale, de créer de l'emploi, de s'occuper davantage des problématiques liées à la jeunesse et effectivement, pourquoi pas faire comme le Rwanda, faire une parité équitaire sur la constitution du futur gouvernement. Autant de femmes que d'hommes. N'oublions pas les femmes qui ont fait que nous sommes là aujourd'hui. Merci beaucoup Bara Ndiaye. Alors Mohamed Ly, je sais que vous voulez intervenir. On va continuer bien sûr de parler de cette réélection du président Macky Sall dès le premier tour. Alors qu'est-ce que cela veut dire pour l'opposition? C'est pas rien quand même, un président qui passe dès le premier tour. On va interroger le positionnement de l'opposition. Bara Ndiaye, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes consultant en innovation technologique. Un grand merci à vous. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans un instant. A tout de suite.